wanno min ɗaminanoki min ɗaminanoki min cikkano ko wonata ni ka wawa finde subaka mbaɗana hoorema kadi a ala ɗaminaki wona ɓiye wona goɗɗo ɗaminaki sa dañi hunde minen fof koye weltare min goni minen fof min cikkata komin jogui ko min ya jeeruji e ngala ɗum min kay komin dañi ɗo ko min cikkata ko mataw komin hoccuɓe ɗum ni keɓi beyɗi portio o daari min keɓi beyɗi wona min fof heeɓi ko dammiri 3 e damdi kono hande ko mawɗum hande amin jaara e dammiri 10 min to gonmi ɗo mo jaara e dammiri 10 gelɗo o heccanki jibina ñande jaara jour garɗon ɗo heccanki jibina ko o jibin ɗum koye ɓiɓɓe jibinaɓe ɗo ɓe o jibin ɗum eyyi ko heccanki on ko jibinimo mi wima andu mi wima somi yeehi hande kala to jaami mboɗo ƴeewi hunde à cause de beyɗi mboɗo jogui hen garantie mboɗo heeɓa mbiɗa jogui hen pouvoir to gonmi ɗo sa yi tan mi wimana mboɗo jogui hen o yino ni nde o ari ɗo nde e hande so daari min hande wona gotum. Le projet Yellitare, on a dénommé ça Yellitare. C'est un mot pulaar qui signifie développement de la base porté par la base. Parce que ce qu'on cherche avec ce projet, qui est un projet de résilience, de lutte contre la malnutrition, c'est surtout la durabilité. Ce que Yellitare a apporté de plus à la lutte contre la malnutrition, c'est de mettre le focus sur des aspects qui peuvent renforcer la situation économique et nutritionnelle des ménages qui sont vraiment identifiés et vulnérables. Et plus de 800 ménages vulnérables recensent des retombées d'une importance capitale qui lui permet vraiment d'aller de l'avant. Au niveau de la zone cible, les 4 départements, les 3 de la région de Matam et le département de Podor. La malnutrition a vraiment un taux qui dépasse les normes. Depuis longtemps, on est en train de faire des activités nutrition, dépistage, projet, communication pour les changements de comportement, VAD, mais ils se sont posé la question à savoir quelle est la source. Qu'est-ce qui se passait? On prenait en charge l'enfant, on le traitait. Et après, quand on part, comme la situation du ménage ne s'est pas améliorée, si soit l'enfant, soit d'autres enfants qui vont venir après lui, vont souffrir la même chose. Il faut que le lait, par exemple, l'aliment de base pour que la malnutrition ne soit plus là, soit disponible. Donc c'est ce qui nous a poussé à mettre en place des chèvres qui, autrement, s'appelle la vache du pauvre, qui permet à un laps de temps bien défini, très court, de au moins proportionner à ces familles-là la disponibilité du lait qui peut contribuer à la nutrition de ces enfants. nde portio ari amen ɗo nden emin jogui faaɗede seeɗa kono noon eɗum waɗe amen ɓeydare minen kam min mbiyat eyyi minen kam joni damirdi guila gaare amen ene waɗe amen gartam saabu ɗum hay matarkel joni barigal baɗowal ndiyam ɗi gaddinimi e matar kon ene kutore nan ɗo e galle siwoji minen kam ko gartam amen tan wonani min hen nde ɓe garata ɗo nde duuso parano ɗo ɓe tawanno mbiɗa jola mbiɗa asa joni noon Allah walli min kam joni ɗum pari hankadi nam duuso no wayno hanti ko parɗo eyyi hanti ne wayno pari ni o feewi o watti yahede ladde eyyi min jetti Allah min jettiɓe kadi ɗum ɗo fof waɗanno ko hay sa sellani waɗannoma ko jagol ha dow mbadda hen aɗa yaaha dow ɗo noon kam joni ɓalli eyyi ko mawɗum yettere Allah ko duuso kam ko heeɓa ko o refi on ko mawɗum seɓori eyyi. Aujourd'hui, on a pu voir que tous ces ménages-là ont été vraiment satisfaits de l'existence de ces latérines parce que beaucoup d'enfants
tombent dans la malnutrition en passant par une maladie diarrhéique. Donc il faut toucher là où ça fait mal. Une maman qui a les moyens ne va pas attendre la CLM pour s'occuper de son enfant. De quoi cette dame-là a besoin pour que l'enfant n'ait plus la malnutrition? Il faut que la femme ait quelque chose, les activités génératrices de revenus. Dari joni sa ari a hocci siwo ma ari a itti kanja ma a itti follere ma a itti batanse ma waɗe barme ma a ñaami aɗa andi ene ɓeyduma no fewi kadi a itti ari a ɓoggi galleji ene mbadno ene mbaɗi ŋakkere haaro ndur hay wona hay sukaɓe hay wone mawɓe ene jaaha hôpital mbiye ene manki lijim kono komin ɓami remde ko ɗum fof ene wayno ɗum ɗiwani min ni. C'est dans l'objectif d'assurer la disponibilité de la production dans ces localités pour pouvoir réellement alimenter la population, mais également commercialiser l'excédent pour pouvoir avoir des revenus. C'est ce qui s'est manifesté à travers les périmètres maraîchers des femmes et les périmètres rizicoles. Donc on a aménagé 11 périmètres agricoles, soit 104,5 hectares. Et là, sur les 11 périmètres, nous avons les 9 qui travaillent sur le maraîchage et 2 pour la riziculture. Nous sommes à l'unité de transformation de quai de lait parmi les 4 qu'on a mis en place. Nous venons de terminer l'installation des machines. Donc on n'a pas commencé le fonctionnement avec le comité de gestion mis en place avec l'appui de la SAED. Donc ce qui nous reste tout juste, c'est la finalisation de l'installation électrique. Non seulement on va créer des emplois avec ces unités, on va faciliter la commercialisation et les valeurs ajoutées de la production des périmètres qu'on a mis en place, mais aussi on va améliorer l'alimentation des jeunes enfants avec la production. Donc ces infrastructures-là emploient des populations, emploient les jeunes de leur localité pour leur permettre vraiment de gagner leur vie in situ au lieu de s'aventurer dans l'immigration qui, dans la plupart des temps, aboutit à des situations désastreuses pour ces ménages. C'est ce qui justifie aujourd'hui l'intervention la plus grosse que Yelitari a pu faire dans cette zone pastorale, c'est mettre à contribution 4 unités pastorales avec des châteaux d'eau d'une hauteur de 20 mètres et d'une capacité de 200 mètres cubes chacun. Parce que là où une unité pastorale s'installe, ça devient vraiment une zone économique. Mais sans oublier la partie aussi où les populations sont dans des zones enclavées et qu'ils ne peuvent pas avoir l'accès vraiment à l'eau potable parce qu'ils vivaient de l'eau du fleuve ou l'eau des puits qui parfois est très contaminée. Donc dans la zone du fleuve, on a mis accès sur la mise en place des unités de production d'eau potable, des mini-forages solaires. kaande min jarata ndiyam woynu min jara ndiyam maayo min certano yaade l'hôpital ɓe deedi mune muusa ɓe keeɓa deedi dogani dal santé amen e hannde ɗe certi koye ɓamɓe wadde yarde ndiyam forage o faade hannde ko ala cuule ngel jiiɓiɗo wiya reedu mum ne muusa ne yaa toon ala mo jiiɓiɗo reedu mum dogani wiya aɗa yaa l'hôpital ala mo jiimi ala mo nanni ndeke noon ko c'est très important ene moƴƴa amen. Je vais revenir au titre du projet, c'est très significatif. Projet d'amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crises nutritionnelles et alimentaires. Donc les activités-là interviennent dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la résilience. Et ceci est très important parce que
la nutrition est une compétence transférée alors que les communes ne le prenaient pas en compte dans leur plan de développement. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre cette gouvernance comme axe central et mettre en contribution toutes les autres compétences techniques qui existent à travers l'agriculture, l'élevage, l'accès à l'eau potable. Donc, c'est l'épine dorsale, en quelque sorte, de tout ce que Yellitare est en train de faire. Et c'est l'épine dorsale pour que la multisectorialité puisse se matérialiser dans chaque collectivité locale. Le gouvernement du Sénégal a validé il y a en 2015 une nouvelle approche. Donc on a depuis 2015 l'approche a été vraiment pas de lutter contre la malnutrition mais de développer la nutrition en ayant une approche multisectorielle qui s'attaque aux causes profondes de la malnutrition et aux opportunités aussi et qui saisit les opportunités de développer la nutrition dans notre pays. Sachant que nous allons continuer à travailler sur nos principes qui sont d'avoir une approche participative, décentralisée et basée sur vraiment le leadership des communautés. Vraiment aujourd'hui c'est un moment décisif pour nous ARD et notre partenaire la CLM. On remercie. Lors de la phase planification, on convoque les acteurs, on convoque les élus, on convoque les partenaires. Ensemble, on organise des ateliers. Et dans ces ateliers, par exemple, la population a largement le choix de choisir beaucoup de projets par rapport aux secteurs différents. Mais comme on sait que les moyens ne suivent pas, donc Yellitare viennent accompagner les communes à travers la collaboration de l'ARD. C'est pourquoi je vous parlais de la multisectorialité. On a touché l'axe gouvernance, l'axe accès à l'eau potable, que ce soit l'eau pastorale et l'eau au niveau pour les villages. On a touché aussi l'axe agriculture-élevage. Nous avons aussi touché ce qui concerne la nutrition, mais aussi la commercialisation. Et l'ensemble de ces activités ont été appuyées par des formations. Et ce qu'il faut ajouter aussi, la CLM travaille avec des relais communautaires. Ce sont des volontaires. Donc on s'est dit avec le projet, comme ces gens-là nous appuient, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose, des activités génératrices de revenus pour les fixer dans le village pour pouvoir suivre l'évolution sanitaire des enfants. Pour certaines associations, on a pu contribuer plus d'une douzaine de machines pour leur permettre de jouer réellement le rôle d'intermédiaire dans la fabrication de la farine enrichie. joni ko gonmi koye umde machine ɗumna gawri ɗiɗo gawri noon gunanammi ko ɓesguji amen yimɓe diwan o ko conele so pour conele malnutrition somin kemi sukaɓe malnutrition machine o nawatama ko solaire ko panneau solaire woni dow wona courant wona gasoil ko panneau solaire mbaɗa dow jeegom ko ɗin machine o no wano adani e joni ene serti par ce que avant min ɓurata hewde malnutrition enfant de malnutrition mas e mam nden min ɓuratno hewde nden han min keeɓe 25 30 to yeehi ha sakkitiɗo ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi noon min batti hebde hen yeehi ha watti wonde 10 5 4 des fois min mbaɗi dépuissance somin gayni taw malnutrition enfant de malnutrition min keɓat hen ko 4 taw min mbaɗa 380 enfants. So tawi min keeɓi mam kadi ɓe gadda ration mum selem adda ration arat min totta mamuji ɗi jalta masuji ɗi so gari min référat ɗum à la poste de santé so mi référiɓe toon soɓe gatti min mbaɗi suivi min ndewa hen min ndewinoɓe haɓe keɓta koye mabɓe haɓe jaltotoɓe gonnoɓe
ballal CLM ara min bakkilo min toɗɗo sukaɓe min kalno ɗumen ne ɗettirta ɓe ɗetta guila plompi ha farine en Russie ɓe ɗetta sukaɓe wonduɓe e ngakke e hara nduru emin ɗetta ɓe amin mbaɗa ɓe blanche uji amin batta ɓe emin mbaɗa ɓe dépistage e nder majjum min bindo cukalel ngel min bindo inde yummum lewru foof min mbaɗa activité pesé chaque 3 mois min mbaɗa activité dépistage. eyyi mi dañi hen beelamma no feewi nde o peesi ɓiyam o nde o ƴeewi o tawi woni koye verte he o haalnimi o hen sa yeehi kadi tinnoɗa ɓeyda o hokkiyam conseil aji vraiment à chaque fois noon waɗatno chaque mois ni oɗo mois ni kadi ko noon o waɗi o hokki min conseil aji kadi no feewi min de cikkannomi tan koɓe paamano par ce que komin cohlata ko foof nan ɗo amin mbaɗa jardinage nan ɗo amin jogui gaweje nan ɗo kala ko cukalel sohli nan ɗo e wuuro amen he pour min dal koɓe gonno koɓe paamano holto cukalel foti rewnede ha daña poids mum normal ko jewteɗe mankuno kono ko jewteɗe ɓammi waɗede ko cuka yimɓe relais ji ne pamna ɓe eɓe paami no feewi. mijotomi mi ala anti jogorɗa tan andu jomum a firtoy hay soko seeɗa kam ma jangga so janggo yi kam hawnaki aduna judde koyngal ma wonko dafma eyyi kono noon min ñawi kam hen koɓe janggani mi ala moye o yeyino ha heeɓi mi yeyino ha beltinimi batte caɗele jangde wonno jangde ga ne heewi kalis kono koɓe gari ɓe gaddanimin ko min nattini sukaɓeɓe kada won noon sa janggani hande mi janggani ɓiɓɓam janggani caɗelam diwata kadi somi wiɓoɗe wurtatande ɗum ɗo wawa gasde eyyi wawa wurnde min jimmi noon ko sukaɓam ɓe jangga so janggi hay somi tawaka hay so janggo jaam pour wawa wurnde koye men gurdam moƴƴam. Les retombées au niveau de la famille sur l'amélioration de leur situation de vie pendant le démarrage du projet, pendant le démarrage de l'intervention et la situation actuelle, il y a des différences vraiment frappantes. Vraiment, on est en train de changer un peu la vie des populations. Min kay ko woni wona kay wona jaggi min biyami hande ko be galo eyyi sibi sa jogima hande so ala dammuɗo min finata subaka tan mi soriya mi wawa mi soriya min somi nehine wawde ko min fini subaka sori mi ala somi fini subaka janggo ne wawi somi ala mi yeeya kono Allah danimi ɓe gaddanimi min jetti Allah min jettiɓe kala komin dañi ɗo min dañi ko siba mabɓe kala komin mbasi ɗo kadi ko wona ɗum wonno fandare mabɓe. Au ménage qui est bénéficiaire au niveau du Ferlo, on a constaté que sa situation au début et aujourd'hui, il n'y a pas une très grande différence. Ça ne se justifie pas par l'intervention du projet, mais par l'intervention des facteurs externes qui ont fait que ce ménage n'arrive pas à booster réellement son niveau de vie. joni noon nde gari nde ɗi jibini nden kam noon ne faaɗa sen nden hawre min coñata min ngala haydara min mbawa dañde won e guuraji saabu ɗum so min ñoolama joni tan jibini min guittat hen min jeeya min kumtira hajuji amen min cooda maaro walla min cooda sukara min jara walla so neɗɗo ñawi min jeeya hen min cafriri ɗum eyyi ko ɓeydare kam min jii hen. Donc ça déjà, c'est quelque chose, un point de départ vraiment très positif. Et pour maintenir ça, il faut maintenir les actions, il faut maintenir le projet Yelitare. Et c'est ça que la CIT a compris, c'est ça que la CLM a compris pour mettre Yelitare 2 en marche qui va démarrer incessamment. D'ailleurs, c'est le lieu d'annoncer une nouvelle, disons, le changement de dénomination de la cellule de lutte contre la malnutrition, qui est devenue Conseil national de développement de la nutrition, doté d'un secrétariat exécutif
dont j'assure ce rôle de secrétaire exécutif. Le projet Yelitare est l'exemple type, c'est le projet qui nous sert de référence à la mise en œuvre de notre plan stratégique multisectoriel de la nutrition au Sénégal, qui couvre la période 2018-2022. Et depuis 2017, plus de 230 000 personnes ont été touchées directement par les activités des projets Yelitare à Matan et à Podor. Et l'Espagne a renouvelé son engagement avec les populations du nord du pays, surtout pour les appuyer pour augmenter leur résilience dans les prochains 3 ans. L'Union européenne, la Team Europe, en l'espèce, nous travaillons avec la coopération espagnole sur ce projet Yelitare, est un partenaire au long cours du Sénégal. Nous travaillons avec eux sur des politiques d'émergence, de développement de possibilités, notamment dans le domaine économique, dans le domaine de l'innovation, mais nous travaillons aussi avec eux pour garantir que les conditions de stabilité qui sont essentielles dans ce pays comme dans d'autres, mais dans ce pays qui est un modèle de stabilité dans la région. Donc ces conditions essentielles soient assurées pour toutes ces populations dans l'ensemble de ces régions, y compris les régions les plus éloignées.